Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos super thanks, merci pour tout et tout simplement merci pour être là en train de regarder ces vidéos. Merci aussi à Maria, à Ange et Archange, si je me souviens bien du nom. On m'a dit qu'elle avait dit des choses très gentilles sur sa chaîne sur moi. Je suis allée voir un petit peu, ça vaut la peine, allez voir sa chaîne, c'est très sympa, j'ai beaucoup aimé sa manière de tirer les cartes. Donc voilà, merci beaucoup. Merci évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.fr. Non, ay Dios, ça c'est quand l'espagnol ressort. Non, cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps ou vous êtes planté à cause de moi, eh bien c'est dans la publication que vous allez retrouver le mail. Je vous enverrai toutes les infos avec si vous m'envoyez un petit mail. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et tu sais pas bien pourquoi, mais tu es arrivé là, eh bien, je pense qu'il y a vraiment un message que tu dois entendre si tu es arrivé par hasard sur cette chaîne, puisque nous considérons, et nous sommes beaucoup à le considérer, qu'il n'y a pas de hasard et que si on arrive quelque part, c'est parce qu'il faut entendre quelque chose à cet endroit-là. J'espère vraiment que tu vas pouvoir entendre ce message, j'espère vraiment que ça va te faire du bien, et puis j'espère même que ça te donnera envie de t'abonner à la chaîne, pourquoi pas, en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, on va parler de quoi? On va parler d'une personne. Ça peut être une personne pour qui tu as des sentiments amoureux, mais pas que. Ça peut être aussi une personne avec qui tu as une relation amicale. Ça peut être quelqu'un de ta famille. Ça peut être un petit peu de tout. Ce qu'on a envie de savoir, c'est ce que cette personne pense de toi. Donc, forcément, il va y avoir des pensées positives. C'est ce qu'on va étudier en premier. On va voir aussi les pensées négatives. Elles peuvent être plus ou moins graves. On va voir s'il y a des arcanes majeures dans les unes, dans les autres. Et enfin, on va voir la troisième ligne qui va être un petit peu une espèce de synthèse pour savoir ce que cette personne pense de toi en général. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à positionner nos cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? On va commencer par les pensées positives. Voilà. Ici, on aura les pensées négatives, parce qu'il y a forcément, ça peut être des choses sans importance, mais bon. Et ça va être la synthèse, et donc la pensée plus générale, en fait. Hein. Donc, maintenant, on va prendre notre Twin Tarot Oracle, avec mon terrible accent anglais. Alors, tiens, qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, c'est un message pour vous. Intuition, confiez en votre intuition, ayez confiance en votre intuition. Ici, l'intuition est à son paroxysme avec cette lune en positif. Alors, on va lui permettre quand même, lui donner la possibilité d'être dans le tir. Ah, c'est pas vrai, vous allez me faire quoi là? Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, même si les choses ne sont pas prévues, même si tu sens que tu n'avais pas prévu que les choses se passent d'une manière différente comme c'était planifié. Il ne faut pas avoir peur, tout ira bien, suis ton intuition. Bien, alors, on revient à notre question, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne pense de toi? Ça, ce sont ses pensées positives. Ici, on est dans les pensées négatives. Alors, on espère que les cartes ne vont pas s'être retournées, on verra là. Hein. Et finalement, la troisième ligne qui sera la synthèse de toutes ces pensées. Bien. Maintenant, on va voir avec le Osho. Alors, Osho, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Pensée positive, pensée négative. Et enfin, la troisième. Bien. Maintenant, on a envie de mettre notre Five Sense, hein, le fameux Five Sense. Voilà. Ouf. Voilà, on a mélangé le Five Sense et on y va. Donc,
Qu'est-ce que cette personne pense de toi en positif? Qu'est-ce que cette personne pense de toi en négatif? Et enfin, la troisième qui sera notre synthèse. Bien, alors c'est parti. On va mettre maintenant nos cartes de tarot et on va prendre la forêt enchantée pour la première ligne, c'est-à-dire les pensées positives. Donc, voici ce que cette personne pense de toi en bien, en fait. Donc, non, tu tournes pas, tu tournes pas. Ce Five Sense, comme il est un peu bombé, il a tendance à faire tourner les cartes. Mais il n'y en a pas envie, là. Voilà, bien. Maintenant, on a envie de connaître aussi les pensées négatives. Parce que c'est bien de toujours caresser dans le sens du poil, en disant cette personne t'adore, tout va bien et tout. Mais il y a aussi des choses à travailler, il y a aussi des choses à améliorer, il y a aussi des choses qui sont moins agréables. Et je pense que c'est là-dessus qu'on apprend le plus de choses aussi. Donc voilà ce que cette personne a comme pensée négative à ton égard. Est-ce que ça parle mal de cette personne ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'il faudrait travailler ensemble? On va voir. Voilà, et on va finir avec la troisième ligne. Ok, c'est-à-dire je vais le faire avec nos petites sorcières que j'aime beaucoup. Bon, les cartes vieillissent un peu mal, mais bon, il faut dire que je les utilise beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi en général? Quelle va être la synthèse par rapport à ce que cette personne pense de toi? Voilà, bien. On va rajouter un petit cœur. Allez, pas facile à sortir de la boîte, mais on les aime bien. Alors, et voilà, c'est parti. Très bien, on y va. On va ordonner ça un petit peu. Donc ici, nous avons l'option numéro 1. OK. Ici, nous avons l'option numéro 2. Voilà, vous savez que vous pouvez choisir par le numéro d'option, vous pouvez choisir également par la chaussure, mais mon grand conseil, parce que c'est un peu la signature de cette chaîne, c'est de choisir avec le petit Lenormand. Donc, je vous présente les chaussures. Ici, pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure qui s'appelle Rayon de soleil, avec son côté un petit peu gaufré, le gaufré qui a un petit peu reçu un petit choc ici. J'adore ce genre de détails. Et donc on a une couleur qui est argentée vieillie, avec des petites fleurs qui sont dans un genre de doré vieilli. Voilà. Maintenant pour l'option numéro 2, nous avons cette chaussure qui s'appelle Pump It Up. Une chaussure d'été en cuir rouge avec des belles coutures blanches, des petites boucles, voilà, un effet un peu cuir, un peu froissé. Et voilà donc notre deuxième chaussure. Bon, alors nous, on va se mettre tout de suite au travail. Vous pouvez regarder avec les chapitres très rapidement les deux petits Lenormand. Alors, c'est parti. On y va. On va commencer donc par le petit Lenormand de l'option 1 et on a envie de savoir, il faudrait que tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand. Alors, voyons ça. Ok. Donc peut-être qu'en écoutant le petit Lenormand, ça va te faire penser à quelqu'un d'autre et c'est pas grave. Ça voudra dire que bon, bah, juste les cartes avaient envie de parler de cette autre personne et pas forcément de la personne sur laquelle tu voulais poser ta question. Alors, je ne sens pas, ça y est. Alors, ici on a un pont, donc une fin définitive. Ici on a un enfant et on a cette personne, d'accord, qui te regarde. Vous regardez, donc le contact est bon. Ça ne marche pas pour des gens qui seraient très en froid ou en grosse distance. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que vous avez un contact intense, mais ça passe bien. Donc, vous pouvez vous regarder. C'est pas forcément vous pouvez même ne jamais avoir parlé si c'est le cas d'une personne que tu regardes de loin, mais
ça passe bien. Ici, on te voit assez stressé avec les rats derrière toi et on voit que cette personne, alors soit c'est une personne qui a un enfant et qui vient de sortir d'une rupture et d'une séparation, soit cette personne est plus jeune que toi aussi. Ce qui est sûr, c'est que cette personne vient de prendre des décisions assez importantes dans sa vie et un gros changement. Voilà donc pour ce petit Lenormand qui devrait faire que tu te retrouves ou pas avec cette personne. En tout cas, le courant a l'air de passer d'une manière très agréable, même si c'est pas forcément super intense pour l'instant. Peut-être que si aussi, hein. Mais voilà, vous vous regardez. Donc pour moi, si tu es par exemple que tu es bloqué par cette personne, que tu es distant, ça ne va pas être ton option. Alors... Donc, ici, on va mettre, bon, le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire que si tu t'es retrouvé dans cette option, sur cette petit Lenormand, eh bien, il y a quelque chose de plus que mes cartes ont envie de te raconter. Et on va découvrir ça tout de suite. Alors, en fait, vous ne vous regardez pas tant que ça. Toi, tu as la sensation que ça passe plutôt bien. Mais en fait, vous ne vous regardez pas autant. Il y a comme des efforts à faire, il y a comme des difficultés avec cet ours polaire. Et ces efforts, on ne sait pas si vous êtes prêt à les faire tout de suite. Sur quoi se concentre cette personne? Cette personne se concentre toujours sur l'enfant. C'est-à-dire que toi, tu voyais l'enfant derrière, alors qu'en fait, l'enfant est plutôt devant. Sa boussole l'emmène toujours vers l'enfant. Alors, s'il y a une différence d'âge, ça va faire que cette personne va être toujours un petit peu gênée par cette différence d'âge. Maintenant, si c'est vraiment un enfant, bon, on voit que cette personne, sa priorité, ça va être son enfant ou ses petits-enfants dans la relation. Cette relation-là plutôt que la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien y avoir, c'est juste qu'il faut connaître les priorités de cette personne. J'étais partie en géométrie, moi, alors les propriétés du triangle. Bon, alors, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? On voit qu'il y a plus de difficultés que tu le penses, mais rien qui ne soit pas gérable, puisqu'avec des efforts, les choses sont faisables. Mais c'est pas ça qu'on demande. On a envie de demander qu'est-ce que cette personne pense de toi. Et ici, on va avoir ce que cette personne pense de toi de manière positive. On est dans le positif ici. Ici, on va avoir les pensées négatives. Donc forcément, il y a forcément des choses chez toi qui lui plaisent et d'autres qui lui déplaisent. Et enfin, de manière générale, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Voilà, on a notre petit cœur, je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, on y va et on commence par le positif parce que c'est vrai que moi j'aime bien commencer par le positif. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi en positif? Allons-y. Alors, on te voit comme quelqu'un d'extrêmement serein, d'extrêmement paisible, puisque moi j'aime beaucoup cette carte, elle me donne beaucoup de paix. C'est une carte qu'on peut même utiliser pour se plonger dans une méditation, tellement elle est lumineuse et sereine. Donc ici on a le lion avec le poisson. Donc je pense que cette personne te voit déjà comme quelqu'un d'assez spirituel et d'assez serein. Alors, on a la lune en négatif. Donc, je pense que cette personne te voit aussi comme quelqu'un qui a énormément d'intuition, mais qui peut-être a tendance à rejeter cette intuition, puisqu'on parle quand même des pensées positives, et donc forcément on nous a sorti quelque chose de négatif. Donc, c'est peut-être, puisque c'est quelque chose de positif, que cette personne considère que tu es quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, mais qui ne va pas non plus se laisser dicter sa vie par des signes, par des choses comme ça. Donc tu as une spiritualité, mais en même temps, tu ne vas pas te laisser emporter complètement. Tu as quand même une volonté, et tu as quand même un côté plus cartésien, on va dire, qui peut plaire à cette personne. Ici, on a la compréhension, donc cette personne te voit vraiment comme quelqu'un de psychologue, quelqu'un qui essaye de comprendre les autres, qui va toujours aller vers d'abord le dialogue, d'abord essayer de voir quelle est la situation que l'autre est en train de vivre, comment est-ce qu'on peut se comprendre, donc c'est agréable comme pensée positive. Alors voilà, on a donc un roi de coupe, cette personne te voit comme un roi de coupe, donc compassion, équilibre, contrôle, on a ce côté très
tendre, très doux, très émotif, mais émotif avec beaucoup d'empathie, je pense. Cette personne a vraiment cette sensation que tu es quelqu'un de très empathique. Alors, cette personne a beaucoup de respect pour ta manière de travailler. Alors, je sais pas, ça peut être pour un travail, comme ça peut être pour une passion. Ça peut être que tu sais très bien jouer aux jeux vidéo et que cette personne, ça lui plaît beaucoup. Mais je pense que cette personne ressent que tu as le goût du travail bien fait. Avec ce 8 d'or, c'est le travail passion et c'est le travail bien fait. Donc, ça fait partie des choses qui lui plaisent, j'imagine, en toi. On a le côté ici généreux. Donc, encore une fois, cette personne pense que tu es quelqu'un qui a énormément de générosité, qui donne aussi bien ton temps que ton attention, que ta tendresse, voire même ton argent. Donc, une très belle opinion de toi, hein. Alors, on a l'as d'or, encore une fois, qui est en rapport avec l'argent. Hein. Pour l'instant, on est que dans l'or, hein. Donc, cette personne pense de toi aussi que tu es quelqu'un qui sait bien gérer, hein, de manière générale, ton argent, qui va savoir en produire et qui va savoir après le gérer. Donc, tout ce qui est en rapport à l'argent, ça lui... c'est normal puisque cette personne te voit aussi comme un roi d'or, donc qui gère bien ses petites pommes. Et on a le 4 de bâton. Je pense que cette personne se sent bien quand elle est avec toi dans un foyer, dans une maison, parce qu'il y a comme une espèce d'ambiance calme et rassurante, paisible, qui lui plaît. Alors, est-ce qu'on a pour l'instant des sentiments? On n'en parle pas. Maintenant, c'était pas nécessaire non plus qu'il y ait des sentiments, puisqu'on parlait des pensées de cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? On voit qu'elle a une très haute opinion de toi. Donc, en résumé, la tête sur les épaules, ça c'est sûr, cette personne ne te voit pas du tout comme un foufou, une fofolle qui fait un peu n'importe quoi, absolument pas. Quelqu'un de très posé, quelqu'un qui sait gérer sa vie, mais qui en même temps a énormément de compassion et d'empathie avec les autres. Donc c'est une belle description. C'est une belle description pour une belle personne que tu as l'air d'être d'après cette description. Bien, maintenant, forcément, on le sait, on peut pas que caresser dans le sens du poil, donc on va aller vers les pensées qui sont pas aussi positives, voire même négatives. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a l'éloignement, donc on a ici donc le poisson avec la balance. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que cette personne sent que des fois tu prends de la distance, que tu t'éloignes, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde? Ça pourrait être ça, les pensées négatives. Alors, ici, on a le soleil positif en pensée négative. Merci beaucoup pour ce... À la limite, on aurait pu les inverser, moi, je pense, mais bon. On va l'interpréter comme ça et après je vais vous dire comment je les interpréterais si on les avait inversés. Ici avec le soleil en positif dans ses pensées négatives, je pense que cette personne elle peut avoir tendance à être un petit peu jaloux ou jalouse du fait que quand vous êtes un peu éloigné, bah toi tu arrives quand même à t'amuser et à passer des bons moments et ça, bon, ça déplaît un petit peu. Alors si on avait envie de les interpréter à l'envers, c'est-à-dire qu'on remette le négatif avec le négatif et le positif avec le positif. Ici, on aurait ce côté très brillant qu'on avait déjà vu, donc encore plus brillant avec le soleil en positif. Je pense que cette personne, elle adore être avec toi, vraiment. Tu lui fais du bien, c'est très agréable. Maintenant, dans ses pensées négatives, je pense que cette personne ressent des intuitions, des fois qui vont pas forcément dans le sens qui lui plairait. Donc, que ton intuition pourrait jouer des tours, des fois, dans la relation. Alors, la voix intérieure, tu vois, ça lui plaît pas trop, la voix intérieure. Dans les pensées négatives, alors peut-être que cette personne considère que tu parles pas assez, que tu verbalises pas assez, que tout ce que tu verbalises, c'est à l'intérieur et finalement, je t'entends pas. Donc, ça pourrait être ça dans ces pensées négatives. Ici, on a la maison Dieu. Alors, on a une maison Dieu qui est dans le bon sens, hein, donc malgré tout, on a quand même, alors upheaval, là je ne sais pas, mais on a le chaos soudain, mais on a aussi le réveil. Donc, je pense que cette personne, ça lui fait quand même un petit peu peur, tous les changements brusques qu'il pourrait y avoir dans sa vie.
le côté imprévisible. On avait dit que cette personne ne te voyait pas comme un foufou, une fofolle, je maintiens, mais tu provoques, je pense, un espèce de tremblement de terre à l'intérieur de son cerveau ou de son cœur. Et ça, ça lui plaît pas trop. Alors, ici, on a un prince d'or, d'accord, on va être toujours dans l'or. On a un 7 de coupe, 4 d'épée, d'accord, reine d'épée et l'ermite. Bon voilà, dans ce que cette personne pense de toi en pas trop positif, je pense que cette personne te voit un peu trop solitaire, hein, puisque ici on avait déjà le fait que tout d'un coup tu t'éloignes, il n'y a plus vraiment de possibilité de contact, le fait que tu ne parles pas, ici on a quand même l'ermite, donc avec l'ermite on sent que le côté pas assez social, pas assez sociabilisation, etc., ça lui plaît pas trop, le fait que tu sois plutôt une personne qui est plutôt, enfin je ne sais pas si je me trompe, hein, mais c'est ce que je vois moi, quelqu'un plutôt de l'intérieur que de l'extérieur. On a ici le côté rêveur, 7 de coupe, donc on voit que c'est quelqu'un d'assez actif, parce que tout ce que tu fais d'actif, ça lui plaît. Mais tout ce que tu fais d'un peu plus passif, hein, avec le 4 d'épée, qui est plus une carte de pause, voire de méditation, avec le 7 de coupe, qui est carrément une carte de rêve, et l'ermite, c'est tout ça, c'est très personnel, très intuitif, très intérieur, et tout ça, ça lui plaît pas trop à cette personne-là. Donc, pourquoi m'avoir mis le prince d'or? C'est peut-être une personne qui est dans ton entourage, qui ne lui plaît pas beaucoup, ça c'est possible. Cette personne, elle a du mal aussi, elle pense que des fois tu peux être un peu coupant, un peu cinglant ou cinglante, donc ça fait partie des pensées un petit peu négatives. Mais voilà, de manière générale, tout ce que tu as d'actif lui plaît, tout ce que tu as de passif, rêveur et intérieur, c'est pas trop ce qui lui plaît. Bien. Donc en gros, il faut voir, parce que si tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment centré sur l'intérieur, vous ne pouvez pas vraiment vous entendre. On va voir la troisième. Donc il y a un grand respect, hein. Il y a rien de, il y a pas de choses louches ni rien, mais c'est vrai qu'il manque un peu. On va voir si les cartes d'amour et de compréhension arrivent. Enfin, compréhension il y a, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre troisième ligne? Ici, on a un guerrier bélier. On a la tempérance qui est en négatif, d'accord. On a le côté laisse aller. Le messager, donc on a les guides spirituels, les signes divins, la protection. Et on va voir quel est ce message. On a une reine de coupe, 2 d'or, 7 d'épée, 8 de bâton et reine d'épée. Alors, de manière générale, moi j'avais dit qu'en troisième ligne, on allait avoir une espèce de synthèse, hein, puisque la question, c'est vraiment qu'est-ce que cette personne pense de toi. Moi, je sens que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous me direz si vous le ressentez de la même manière. Parce qu'on sent, on a d'un côté un guerrier et de l'autre côté un espèce de Bouddha, tu vois, super spirituel. Et de l'autre côté, c'est moi je fonce dans le tas, vas-y, il faut bouger, allez, on y va. Et on a l'impression qu'en fait, cette personne considère que tu ne communiques pas, quand en fait tu communiques, mais d'une autre manière. Donc finalement, vous n'êtes réellement pas, littéralement pas sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire vous communiquez chacun sur une longueur d'onde qui n'est pas captée par l'autre. C'est pour ça, à mon avis, que la tempérance est en négatif, qui dit que ça passe pas, ça matche pas, on se comprend pas. Bon, c'est pas grave, je te dis, il n'y a pas non plus à lutter contre... Voilà, il faut juste déjà savoir. On se comprend pas, ça c'est difficile. Laisse-toi emporter par le courant, ça c'est bien, c'est ce que cette personne aussi pense de toi, que peut-être tu es quelqu'un qui a tendance à se laisser un petit peu emporter par tes guides spirituels. On a vu que c'était pas vraiment ce qui lui plaisait le plus dans l'histoire. Alors, comment on va interpréter ces dernières cartes où nous avons donc 2 reines? Cette reine-là qui était sortie, ici on avait le roi d'or, mais bon, c'était un petit peu toi aussi. Mais normalement, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'on soit dans la question, qu'est-ce que cette personne pense de toi? J'ai l'impression qu'on est plutôt dans un conseil, donc je vais l'interpréter comme ça. Pour moi, vous n'arrivez pas à vous comprendre et il y a même des choses qui sont carrément un petit peu cachées. Donc, c'est pas top.
c'est pour moi. Hein. On a ici donc la reine de coupe, que pour moi, tu es à la fois la reine de coupe et la reine d'épée. Donc, je pense qu'il y a la reine de coupe fait tout pour que ça marche. On a ici le 2 d'or où on voit qu'on jongle, on va à gauche, on va à droite, on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche. Mais finalement, les choses, tu n'as pas accès à la totalité des données. Donc, à partir du moment où tu veux résoudre un problème sans en avoir toutes les données, tu as beau faire tout ce que tu veux, ça t'échappe, ça sort de tes paramètres, hein. ça te sort des mains, quoi. Et pour moi, il faut que tu arrêtes d'essayer de résoudre en fait le problème, d'essayer de vous comprendre parce que ça ne peut pas vraiment aller. Et je pense qu'il faut que tu deviennes cette personne qui lui déplaît tellement. C'est quand tu deviens un peu coupant ou cinglant ou cinglante et que tu fasses en fait ce que tu as envie au lieu de te couper en deux, de te plier en deux pour faire que vous arriviez à vous comprendre. Donc en gros, c'est pas du tout pour dire du mal de cette personne, je pense juste que vous avez deux manières de vivre et de raisonner différentes et que ça va être un peu compliqué de se comprendre. Maintenant, peut-être qu'avec le temps, tout peut changer évidemment. Mais en attendant, c'est pas toi qui dois te concentrer sur il faut que je change pour cette personne parce que ça n'a pas de sens. Cette personne, elle pourrait aussi se concentrer à dire il faut que je change pour toi et elle ne le fait pas. Donc ne changez pas, laissez-vous emporter. Vous verrez si vos chemins se mènent, si à un moment vous arrivez à être sur la même longueur d'onde. Ça n'a pas l'air d'être pour l'actualité. Qu'est-ce que tu nous dis mon petit cœur? Fais-le maintenant. Voilà, fais-le maintenant. Deviens la reine d'épée maintenant. Ne laisse pas pour demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ça lui plaît pas que tu écoutes ton intuition. On avait vu. Et pourtant, il faut être courageux, donc comme la reine d'épée, écouter ton intuition, et puis c'est maintenant. C'est pas la peine d'attendre. Voilà un petit message assez fort on commençait plutôt sur une étude de caractère, de qu'est-ce que cette personne pense de toi, comment elle te voit, etc. Et finalement, on voit une espèce d'incompatibilité de pensée entre vous deux. Donc, j'espère que les propriétaires de cette guidance, évidemment, se seront retrouvés. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Ce serait vraiment génial. Voilà, nous, on continue ici. Tac, tac, tac. Et on va ranger donc tous nos Lenormand, voilà, et on va pouvoir passer à l'option numéro 2. J'ai nommé notre petite chaussure pin-up et c'est parti. Alors, on commence donc par un petit Lenormand pour voir si tu te retrouves dans cette relation avec cette personne. Est-ce que vous êtes dans cette situation? Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on va essayer de découvrir maintenant. Alors, quel est le petit Lenormand de l'option numéro 2? C'est parti. Vous regardez. On ne sait pas s'il y a des cartes entre vous. Aïe, il y a une carte entre vous au moins, donc oui, vous regardez, mais il y a un petit problème. Soit c'est une situation toxique, soit c'est une personne toxique, mais il y a quelque chose de toxique entre vous. Ici, on voit que toi, tu as beaucoup de doutes, énormément de doutes, puisqu'on a et la lune et les nuages, donc tu es et dans la brume et dans la nuit, donc tu ne sais plus vraiment quoi faire par rapport à cette personne, parce que tu es attiré, il y a quelque chose à vivre, mais en même temps, il y a tellement de toxicité que tu te demandes si ça va être possible de passer au-dessus de cette toxicité. Alors, on va voir si tu t'es reconnu dans cette description, si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à raconter sur cette histoire, quelque chose qui t'aurait échappé et qui pourrait être une révélation, qui sait. Alors, c'est parti. Tiens, ici nous n'avons pas un serpent, mais un renard. Les nuages sont toujours là. Vous regardez,
En fait, vous vous regardez plus que vous ne le pensez. Ici, toi, tu as les chouettes. Donc, on voit que est-ce que tu le fais ou est-ce qu'il faudrait le faire? Avoir des conversations très profondes avec cette personne. On voit que cette personne aussi a des doutes. Et cette personne, je pense, a des doutes par rapport à la personne toxique. Et je pense que cette personne est en train petit à petit de découvrir que cette personne en fait est un renard et quelqu'un plutôt rusé, plutôt manipulateur, et peut-être que les choses pourraient s'arranger parce que vaut mieux l'avoir derrière qu'au milieu. Donc finalement, est-ce que cette personne n'est pas un peu tout doucement et sans vraiment vouloir se l'avouer, en train de s'éloigner de cette personne qui serait toxique? Est-ce que le fait que toi, tu te confies à cette personne, que tu lui parles de choses importantes, de choses profondes de ta vie, est une bonne chose? Très certainement. En tout cas, vous êtes plus proche que tu ne le penses dans ce petit Lenormand de la vérité. Bien, maintenant on a envie de savoir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc, c'est ce qu'on va essayer de découvrir ici. Nous avons les pensées positives. Ici, nous allons avoir les pensées négatives, donc les choses qui lui plaisent un petit peu moins de toi. C'est normal, ça arrive toujours, même si c'est des très très déplaisants. Et enfin, ici, nous avons la dernière ligne, donc qui va soit nous donner un conseil, soit être une synthèse de tout ça. Je vois ça vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer par voir un peu les pensées positives, parce que moi, j'aime bien commencer sur du positif. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de toi de manière positive? Ah, comme c'est charmant. On commence très très bien. On commence avec la carte de l'escroc. Donc, le poisson avec la Vierge. Je peux pas penser de manière positive, oh, c'est vraiment un très bon escroc. Hein. Je pense qu'au contraire, on parle d'une grande honnêteté, que tu n'es pas quelqu'un qui ferait ce genre de pratique. Et je pense qu'il y a une énorme confiance. Hein. Alors, merci de m'avoir mis toutes les cartes négatives dans le positif. Alors, avec l'impératrice en négatif, qu'est-ce que cette personne pense de positif de toi? Du caractère, je pense que quand tu n'es pas content, tu vas avoir tendance à le laisser voir. Pour moi, je vois comme une espèce de grande transparence, en fait. On avait déjà cette transparence dans le fait, non, tu n'es pas un escroc. Et ici, on a le côté, si tu n'es pas content, ça se sait. En gros, il n'y a pas à déchiffrer. Cette personne, ça lui plaît. Parce que c'est très compliqué. Certes, pour beaucoup de personnes, en fait, c'est plus facile quand on dit « je suis pas content » que si tu dis « non, tout va bien, d'accord, très bien, ok, pas de problème ». Les gens comprennent pas. Donc, je pense que c'est très important et je pense que c'est ça. C'est comme ça qu'on va interpréter l'impératrice négative. Alors, continuons. Cette personne, elle aime bien que tu prennes ton temps, que tu sois pas speed, que tu puisses aller à ton rythme ou à son rythme ou au rythme de l'histoire. Donc, le côté lent lui plaît. Ici, on a un chevalier d'aiguille qui est imprévisible, impulsif. Et alors ça lui plaît. Voilà, ça lui plaît le côté... bah alors ça, je m'attendais pas du tout à ça. Hein. Le côté, voilà, on a l'impression de connaître quelqu'un et puis finalement, j'étais sûre que tu allais dire ça et en fait, tu as dit le contraire et waouh, mais c'est extra, quoi. Le côté, je te connais jamais à 100%, et ben ça lui plaît. Ça met du peps. Alors, ici, on a le 2 d'or. Donc, on voit que le fait que tu sois toujours en train, assez occupé, en train de faire pas mal de trucs à la fois, que tu sois capable aussi de gérer plusieurs choses à la fois, ça lui plaît pas mal. Alors, on a un côté battant. Avec le 5 d'épée, c'est, voilà, si on t'embête, bah, tu vas te battre, tu vas faire ce que tu peux, tu vas bouger, tu vas pas rester là, dire, oh là là, non, bah non, je te serpille, quelqu'un vient m'aider. Non, on a un côté très battant qui lui plaît beaucoup. Alors, on a le roi de coupe, qui est un côté amoureux, qui est un côté tendre, qui est un côté doux. Donc, c'est-à-dire que tu peux être à la fois batailleur parce qu'il faut mener une bataille, mais après tu reviens, tu es gentil, tu es doux, tu es attentionné. On a le magicien, donc je pense que tu es quelqu'un qui a tendance à aller toujours vers des nouveaux projets, vers des nouvelles envies. Alors ça peut être préparer les prochaines vacances, tout comme ça peut être organiser une fête, tout comme ça peut être créer ton entreprise. Mais on sent quelqu'un qui est en renouveau perpétuel et ça lui plaît beaucoup. On sent que cette personne, ce qui lui plaît beaucoup avec toi, c'est qu'elle ne s'ennuie pas. Mais pas du tout.
Et on a ici un page de bâton qui est encore très fuego, hein, même si ça se voit pas avec notre crapaud. Mais le page de bâton, il est fuego et on sent quelqu'un de spontané, quelqu'un de naturel, quelqu'un qui avance et qui... Il y a de la vie, il y a beaucoup de vie. Et c'est ton côté vivant qui lui plaît, avec en plus une transparence. Et en même temps, tu es vivant ou vivante, mais c'est pas vite, 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 on fait les choses très vite parce que voilà. Non. Et en même temps, il y a ce côté, ouais, non, mais on va faire à notre rythme. Donc, c'est une très jolie description de ce que cette personne pense de toi. Alors, maintenant, on va voir ce que cette personne n'aime pas trop. On a le côté vivant, on y va et tout. Maintenant, il y a forcément des choses qui vont pas lui plaire autant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Tu peux te faire des erreurs. On a ici la culpabilité. Alors, on a le bélier avec la vierge. Et donc, on sent que, voilà, c'est normal quand on recommence, qu'on refait des nouvelles choses. En fait, plus on fait de choses et plus on a de risques de se tromper. Que si on reste toujours dans un univers contrôlé, qu'on fait toujours la même chose, c'est vrai qu'il y a moins de place à l'erreur. Alors, on a le côté fou, justement, ici, on a un fou positif, merci. Merci encore de m'avoir inversé les positifs et les négatifs. Donc, ici, on a ce fou positif qui dit que le fait que tu n'aies pas peur, en fait, on avait le côté imprévisible qui lui plaisait bien, mais il y a des moments où le côté imprévisible, des fois, ça stresse un petit peu aussi, qu'on se dit, attends, qu'est-ce que tu fais? Je n'avais pas prévu. Donc, il y a les bons côtés, mais il y a aussi des côtés un petit peu plus difficiles. Alors, de la même manière que j'ai fait dans la première option, où on m'a fait le même coup, je vais changer pour moi ces cartes, et j'ai envie de dire, voilà, on a quand même, c'est plus, quoique, non, là, j'ai pas envie de les changer parce que le côté impératrice négative, je l'ai bien interprété comme quelque chose qui montre son caractère. Et ici, non, j'ai pas envie. Sur ce coup-là, j'ai pas envie de les changer. Désolée, je fais à l'intuition et là, j'ai pas envie. Alors, ici, j'ai à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui ne lui plaît pas trop? Quand tu n'exprimes pas les choses, quand tu ne lui parle pas, quand tu ne lui dis pas ce que tu veux faire et que en fait cette personne sent qu'elle fait pas partie du plan en gros. Ici on a le 5 d'aiguille et c'est la réconciliation. Alors c'est facile ça, mais on a aussi le ressenti, c'est-à-dire quand on en veut à quelqu'un, on a le compromis. Bon. Avec ce 5 d'aiguille, bon, c'est la même main, c'est le 5 d'épée, c'est une carte un peu de conflit et pour moi, c'est la carte que voilà, cette personne elle aime beaucoup le fait que tu aies du caractère, le fait que tu avances et tout, mais des fois forcément que ton caractère, le choc va être aussi contre lui ou contre elle. Donc forcément à ces moments-là, ça plaît un petit peu moins. Alors, on a une reine de bâton, fuego, fuego, fuego. Donc, cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle est indépendante, elle est forte. Hein, et ça, c'est pas forcément ce qui lui plaît le plus parce que, voilà, cette personne, elle aimerait bien peut-être aussi que tu dépendes un petit peu de lui ou d'elle. Alors, on a un côté 9 de bâton qui montre que sur certaines choses, tu as tendance à avancer, mais il y a d'autres choses où tu restes un petit peu sur tes gardes et où tu as du mal à pouvoir avancer, peut-être pour ça il y a ce côté un petit peu lent. Alors on a un côté un peu qui se déprime vite, hein. Ça c'est pas vraiment ce qui lui plaît le plus. Et cette personne pense que tu es quelqu'un qui va vite être déçu. C'est-à-dire que si cette personne elle se trompe, elle fait une erreur, tu vas tout de suite être vraiment déçu, ça va aller mal, ça va être triste, etc. Donc ça lui plaît pas trop. Elle préférerait quelqu'un d'un peu moins sensible. Alors, on a la mort. Donc, comme tu es quelqu'un qui est spécialiste en nouveau commencement, forcément, tu es aussi quelqu'un spécialiste en mort parce qu'il faut d'abord fermer le cycle avant d'en commencer un nouveau. Alors, ça lui plaît beaucoup à cette personne quand tu recommences, quand tu repars sur des nouvelles choses, mais ça lui plaît un petit peu moins quand tu décides de terminer des choses, quand tu as tendance à vous dire « Ok, ça marche pas, ça, on arrête » et ça peut marcher aussi dans la relation, c'est-à-dire, voilà, je pense que tu es quelqu'un qui est capable de prendre des décisions de manière assez rapide et définitive. Donc ce côté je ferme les cycles rapidement, ça lui fait un petit peu peur et ça lui plaît pas trop.
Alors, pourquoi vous m'avez mis cette carte-là avec dans les choses les pensées négatives de cette personne alors qu'elle est tellement chou cette carte. Le 10 de coupe dans les pensées négatives. Alors, est-ce que cette personne a peur d'être amoureux ou amoureuse de toi? Est-ce que cette personne pense aussi que tu es quelqu'un qui a peur de l'amour et de te lancer vraiment dans une relation? On sent que cette merveilleuse carte, elle s'est un petit peu trompée de chemin, non? Alors, on a des pensées intéressantes. Je te vois comme quelqu'un d'extrêmement dynamique. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi. Alors, allons-y. Quelle est la dernière ligne? Aïe. Aïe, aïe, aïe. On est resté, on aura eu la Vierge dans toutes les cartes. Alors pour dire, souvent on me demande qu'est-ce qui se passe avec les cartes, avec les signes. Rien, il se passe rien en fait. Hein. C'est des cartes, ils mettent juste des signes en plus parce que ce sont les signes qui ont inspiré les cartes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois Vierge et Scorpion. Non, c'est pas ça. Mais donc ici on a l'autoflagellation qui fait très mal. On a l'ermite en positif. On a les guides. La force avec le contrôle, la compassion, l'influence. Tempérance. Oups, elle a sauté celle-là. On a l'étoile. 5 de bâton. 3 de coupe et roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec tout ça? Normalement, ça devait être, j'avais demandé ça initialement, que ce soit comme une espèce de résumé de manière générale de ce que cette personne pense de toi. Donc là, sur celui-là, je pense que je peux le faire. Je pense que cette personne considère que tu as tendance à trop t'en vouloir. C'est-à-dire que tu exiges trop de toi-même. Si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, tu as tendance à te faire du mal psychologiquement, j'espère. J'espère que pas physiquement, mais j'espère que tu pourras aussi résoudre le problème parce que de ne pas te faire du mal psychologiquement. Mais enfin, c'est ce que cette personne a tendance à considérer. Cette personne considère aussi que tu es quelqu'un qui est bien seul. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif là dans ce cas-là. C'est pas que cette personne considère que tu te refermes sur toi-même, c'est juste que tu n'as besoin de personne pour vivre heureux seul. On voit quelqu'un d'assez spirituel qui se laisse emporter par ses guides. Donc ça, c'est quelque chose de positif aussi. Je pense que cette personne pense que tu es quelqu'un d'extrêmement fort. Donc donc ça fait que cette personne va peut-être pas avoir tendance à te materner ou à te considérer, t'aider parce que tu n'y arriveras pas. Je pense que cette personne, elle sait que tu y arriveras. Donc forcément, ça crée d'autres réactions. Cette personne pense aussi que tu es quelqu'un d'équilibré de manière générale, hein, puisqu'on a la tempérance, quelqu'un qui a une facilité pour parler avec lui ou avec elle, une bonne complicité en général. On voit que tu es quelqu'un aussi qui a beaucoup d'espoir et de confiance dans l'avenir, donc c'est agréable. Ici on a juste, c'est la seule petite ombre au tableau, bon celui-là qu'il faut travailler, et puis ici 5 de bâton qui vient un petit peu revenir avec notre impératrice, c'est-à-dire quand il y a un truc qui te plaît pas, ça va se savoir. Ça, c'est ce que cette personne pense de toi, mais en même temps, cette personne pense que tu es quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait passer du bon temps, qui sait profiter de la vie. Et encore, bon, bah là, reine de bâton, roi de bâton, c'est quelque chose qui lui plaît pas, mais on a vraiment la sensation que tu es quelqu'un qui sait gérer sa vie, qui est un leader né et qui est très indépendant de manière générale. Donc en fait, on n'a pas du tout parlé d'amour hein, ici, enfin très peu, parce qu'en fait, c'est vraiment sur qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc c'était pas forcément une question d'amour. Donc ici, nous avons notre petit cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Succès. Prends le temps de penser à tout ce que tu as réussi jusque maintenant. Tu dois oublier, tu as tendance à oublier facilement où tu as commencé et tout le chemin que tu as fait jusque maintenant. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, donc n'oublie pas toutes tes réussites. On voit que tu es quelqu'un qui a tendance à vite déprimer, à vite décevoir et surtout te décevoir de toi-même. Et ça, il faudrait passer au-dessus. Hein. Il faudrait au contraire te valoriser, te dire « Waouh, je suis un roi de bâton, je suis une reine de bâton. J'arrive à toujours renaître de mes cendres, à toujours terminer et recommencer. » Et ça, c'est ce qui fait que tu en es là où tu es actuellement et que tu vas avancer encore plus par la suite.
Voilà donc, j'espère que cette guidance vous aura intéressé. Si ça vous a intéressé, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez même mettre un petit commentaire, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, tout est possible. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.